Chers frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. J'espère que chacun se porte bien, sinon je vous le souhaite. Nous allons évoquer un sujet un peu important ce matin, c'est la richesse. La richesse. Moi j'ai remarqué une chose, quand la plupart des personnes viennent souvent me rencontrer, dans leurs intentions de prière, ils disent à Dieu de les bénir, de leur donner l'argent, le travail, le mariage et bien d'autres. Tout ça, c'est un ensemble de richesses. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la vie a ses règles et ses principes. Et que parfois il faut respecter. Et je prends souvent un exemple très simple sur beaucoup de personnes qui veulent être riches. Je leur prends souvent un exemple en disant, si on va dans un champ, travailler la terre, et en travaillant on sème les arachides, alors qu'est-ce qu'on va récolter? On va récolter les arachides. Mais sauf qu'on peut aller dans un champ avec 2 gigos d'arachides et on se retrouve en train de récolter même 3 sacs qui peuvent nous produire peut-être 100 gigos d'arachides. Si par exemple on a besoin, on sème le maïs plutôt, si on sème le maïs, il faut comprendre, on peut semer 2 grains de maïs ou alors 3 grains, on se retrouve en train d'avoir peut-être 1000 grains de maïs, ou alors on se retrouve en train d'avoir plusieurs sacs même, ça dépend de ce qu'on a eu à semer. Donc il faut comprendre également que lorsqu'on demande la richesse à Dieu, mes frères, il faut aussi apprendre à s'aimer. Or, il faut savoir donc dans quelle terre s'aimer, si c'est l'argent qu'on demande. On ne va pas prendre les pièces d'argent ou bien les billets d'argent et aller enterrer dans une terre pour que la terre nous produise l'argent. Mais la terre dans laquelle on doit s'aimer, c'est la terre de Dieu. Et la terre de Dieu, c'est sa maison. Vous vous souvenez que le Seigneur nous a promis les bénédictions au centuple. C'est-à-dire, si on met en pratique ses commandements. Alors, la bénédiction au centuple, je vais un peu expliquer un phénomène très simple que vous comprenez. Lorsque quelqu'un ouvre un compte bancaire qui produit les intérêts, tu dis ok, en l'espace de 6 mois, par mois, tu auras peut-être 4% ou 5% d'intérêt. Donc tu sais que dans chaque pourcentage, tu vas prélever également ce que tu dois avoir comme intérêt. Et qu'au bout de 6 mois, d'1 an ou de 2 ans, quand tu auras par exemple fait le retrait de ton argent, ce que tu as mis sera en surplus. Ça veut dire que si tu as par exemple gardé 1 million, tu vas te retrouver en train d'avoir peut-être 1,5 million, 1 million. C'est parce que l'argent que tu as gardé t'a produit les intérêts. C'est effectivement ce qu'il faut faire aussi pour la gloire de Dieu, mes frères. Il faut qu'on se pose souvent la question, moi qui demande l'argent à Dieu, est-ce que je paye la dîme? Est-ce que je paye, je donne mon offrande, j'offre vraiment à Dieu comme il faut? La dîme, pourquoi? Dans le livre de Malachie, chapitre 3, par exemple, le Seigneur dit apporter intégralement de la dîme dans ma maison. Il dit intégralement. Et vous remplissez d'apporter la nourriture en abondance dans ma maison. Et vous verrez si, en votre faveur, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Et continue par dire à la suite, je tancerai le ticket pour qu'il ne vous déguse pas la semence des champs. Ce passage est très profond. Il dit d'apporter la dîme intégrale. Beaucoup de personnes disent, oh homme de Dieu, oh berger, oh mon frère, mon père, oh mon pasteur, je paie la dîme. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne me bénit pas? Parce qu'effectivement, tu ne payes pas la dîme comme il se doit, comme tu devrais normalement la payer, mon frère. Parce que si tu payes ta dîme, tu respectes ton calendrier de dîme. La bénédiction de Dieu sera également ton partage. Mais lorsque aujourd'hui tu payes, demain tu ne payes pas, lorsqu'il faut même payer, tu dis que ok, tu as 100 000. Or la dîme de 100 000, par exemple, c'est 10 000. Mais tu te retrouves en train de donner, même si c'est 9 999, ça veut dire que tu n'as pas payé ta dîme. Tu n'as pas respecté ton engagement aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi dans la terre fertile ne te produit pas. Parce que tu ne respectes pas les engagements de cette terre. Cette terre qui est la sémence de Dieu. Et pour ce qui est des offrandes, tu ne peux pas par exemple venir à la messe, à la prière, ou alors aller dans ton église. Le pauvre qui se débrouille, il donne par exemple 500 offrandes. Toi qui es l'homme riche, toi qui as même plus, tu viens également, tu donnes 500. Ou alors tu donnes même moins que lui. Parce que tu estimes que comme c'est pour Dieu là, Dieu ne regarde pas ça. Mon frère, Dieu regarde aussi ça.
Et ça peut être même la condition de ta bénédiction là-bas. Et tout dépend de l'engagement que tu prends avec Dieu pour que tu sois abondamment béni. Si tu veux que Dieu te bénisse, mon frère, commence à faire pour la gloire de Dieu. Commence à te poser la question, qu'est-ce que j'ai même déjà fait pour Dieu? Oui, je suis fort lorsqu'il faut faire pour les autres, lorsqu'il faut faire les choses inutiles, lorsqu'il faut aller dans un bar, dépenser de l'argent, donner la boisson aux gens, donner ci ou ça. Mais lorsqu'il faut faire pour la gloire de Dieu, c'est là où on est passage. Vous allez voir, il y a les gens, par exemple, on va vous dire qu'aujourd'hui là, il était riche. Demain là, il devient pauvre. Or, la richesse en principe que tu as de Dieu, elle doit grandir, elle doit se développer, mon frère. Et le problème des chrétiens, c'est souvent, quand tu vas dire à un chrétien, mon frère, viens demain, il y a la prière de délivrance. Demain, viens, il y a les prophéties. Demain, viens, on va prier pour que tu aies le mariage. Ils seront nombreux comme ça. Mais lorsque tu vas inviter les mêmes chrétiens pour leur dire, mon frère, il nous manque une chaise, il nous manque un banc, il nous manque ci ou ça, vous allez voir comment la salle sera vide. Parce que les gens vont, c'est leur problème là-bas, c'est lorsqu'on dit déjà donner là. Mon frère, si on manque de charité, on ne peut pas également recevoir ce qui vient de Dieu. Donc apprenons à être charitables envers Dieu d'abord, envers nos frères, envers nos sœurs. Bâtissons la maison de Dieu. Faisons ce qui plaît à Dieu ici là. Lorsqu'on sème dans la maison de Dieu, on reçoit ou au centuple, ou au millième, ou en surabondance. Ça veut dire que le genre qu'on ne peut même pas compter. Et tout dépend donc de ton engagement. C'est pourquoi, regarde dans quel état tu te trouves, mon frère. Toi, pose-toi la question. Vous pensez que les enfants de Dieu ne doivent pas être riches? Vous pensez que les enfants de Dieu ne doivent pas être les premiers? La Bible dit dans sa parole, ceux qui marchent comme Dieu dit, ils seront la tête et non la queue. Ils seront les premiers et non les derniers. Partout où ils iront, ils seront distingués. Parce que quoi? Il y a une onction que Dieu leur donne à partir des actes positifs qu'ils ont posés pour l'avancement ou bien pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu demandes l'argent à Dieu et que le peu que tu as, tu n'as même pas partagé avec ton frère ou avec ta soeur. Comment tu veux que Dieu te bénisse si toi tu es incapable de bénir ton frère, d'aider même ton enfant? Il y a même les gens ici même qui ont même beaucoup d'argent, mais leurs enfants souffrent. C'est quelqu'un d'autre qui paie la pension de leurs enfants. C'est quelqu'un d'autre qui nourrit leurs enfants. Mais à quoi vous sert donc cette richesse-là? Si tu as une richesse qui est conditionnée, effectivement, elle ne te servira à rien. Mais si tu es conscient que la richesse que tu as vient de Dieu, elle te servira, elle te permettra d'aider. C'est pourquoi vous allez voir, les gens, ils ont des milliards, ils ont des millions, mais ils sont tellement égoïstes, ils sont tellement durs, ils cherchent même à arracher des petites choses. Il y a des gens, par exemple, qui ont le terrain ici, là, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent s'offrir même des hectares. Mais si vous voyez comment celui-là peut discuter une petite partie de terrain avec un pauvre village, c'est souvent qui est dangereux, mon frère. Évitons ça. Faisons la volonté de Dieu, marchons comme Dieu nous demande de marcher. Donc le secret de la richesse, c'est la richesse. Si tu veux que Dieu te donne l'argent, commence aussi à s'aimer dans la maison de Dieu. Commence à s'aimer et commence à faire ce que tu n'as jamais fait pour la gloire de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Je prends un exemple très simple, mes frères. Alors, il y a cela pratiquement 9 ans aujourd'hui. J'avais une séance de prière, c'était un mercredi. Je devais faire la prière des malades. Alors, cette période-là, j'ai passé des moments très difficiles. Et il me manquait 500 francs. Et mon hôtel n'avait pas de bougie. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu es dans la maison, avec peut-être tes frères, avec les petits, les bébés qui sont en train de pleurer. Oh, vraiment, tonton, papa, on a faim, tout. Tu vois comment un enfant pleure. Et vous voyez, quand un enfant, peut-être 1 an, 2 ans, il pleure vraiment qu'il a faim, ça fait souvent mal. Mais tu réfléchis, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il faut 3 bougies pour l'hôtel. Et on était à environ 12 heures. Et la prière devait avoir lieu à 16 heures. Alors, l'enfant, tellement, il m'a mis avec les pleurs, qu'il a dit, ok, voilà, va acheter les biscuits de 100 francs et tu viens remettre le reste. Et l'enfant, il est parti acheter les biscuits, il est revenu, il me dit encore, vraiment, j'ai faim. Alors, j'ai encore dit, ok, va encore, tu achètes pour 100 francs. Elle est partie acheter, elle a mangé, il ne sait pas toujours rassasier. Il me dit encore, j'ai encore faim. Je lui ai dit non, ça devient à l'épreuve. J'ai pris les 300 francs qui restaient, j'ai bien les 300 francs qui restaient. J'ai dit ok, je vais acheter les bougies pour la gloire de Dieu, pour l'autel de Dieu. Et à cette époque, ça, on avait des fidèles qui venaient, nous privaient en train de prier avec 200, 300 personnes. Mais
que quelqu'un vous dise que voilà, je vais m'occuper de l'hôtel, je vais faire ci ou ça. C'était très compliqué à ce moment-là, mes frères. Et j'ai acheté ces bougies-là. J'ai déposé, il restait 1 heure de temps avant la prière. Mon téléphone a sonné 1 heure avant cette prière-là. Un monsieur que j'avais oublié il y a cela longtemps qui m'appelle. Il me dit, hey, mon père, tu es où? Vraiment, retrouve-moi à tel endroit. C'est comme ça que je monte. Il me dit, mon père, j'étais arrivé à la prière une fois chez toi ici là. Tu nous avais beaucoup aidé, ma famille et moi. Alors j'ai été béni par Dieu aujourd'hui là. Il faut quand même que je te dise merci. C'est comme ça que le monsieur a commencé à compter. Il a compté 100 000, il a compté 200, il a compté 300 000. Il m'a donné, il m'a dit, mon père, vraiment, ça c'est d'abord la dîme. Et il m'a dit maintenant, mon père, il sait que là où tu es là, comme tu as un peu maigri, c'est ce que tu as, voilà encore 100 000 francs. Donc ça faisait 400 000. Voilà un peu le miracle, la cause du sacrifice, mon frère. Le plus souvent, n'attends pas d'abord d'avoir beaucoup pour que Dieu te bénisse, ou bien pour dire que non, c'est quand j'aurai que... On ne conditionne pas Dieu. Ne montre pas à Dieu que tu es sage. À chaque fois que tu vas dire, Seigneur, bénis-moi d'abord, je vais te bénir. Mon frère, c'est que tu es malhonnête. C'est toi qui dois d'abord montrer à Dieu que le peu que tu as, le peu que tu possèdes, ce peu-là, tu l'offres à Dieu et tu verras comment Dieu va te bénir. Et c'est là où viendra donc ta gloire. C'est là où viendra ta richesse. Et vous voyez, et lorsqu'il me l'a fait avec 400 000, mon frère, j'ai acheté 4 cartons de bougies. Donc, il y a eu des semaines et des semaines, la bougie ne manquait pas à l'hôtel. Donc, il y a des moments pour que nous arrachions notre bénédiction. Et c'est ce que vous faites comprendre ce matin, mes frères. Il y a des moments d'arracher notre bénédiction. Parfois, il te manque telle chose. Mon frère, ce qui te manque, là, vous vous souvenez de la femme veuve et de l'orphelin et qui ont reçu Élie, mes frères, à cause du miracle de la farine et de l'huile. Et lorsqu'Élie est entré, ils ont fait la volonté de Dieu. Ils ont donné. Et on a vu comment Dieu a multiplié cela. Dieu les a bénis. Donc le plus souvent, on ne reçoit pas la bénédiction parce qu'on n'entre pas de façon profonde dans nos engagements avec Dieu. Il nous manque de faire certaines choses. Et quelles sont ces choses-là, mon frère? C'est quoi? C'est qu'on est souvent égoïste. Alors apprenons à être charitables. Apprenons à partager. Apprenons à nous sacrifier pour la gloire de Dieu. Étudiez un peu le mot sacrifice. C'est-à-dire, méditez sur le mot sacrifice de façon spirituelle. Vous allez comprendre que l'œuvre de Dieu également c'est un sacrifice. Et par conséquent, pour obtenir la grâce de Dieu, il faut se sacrifier. Alors je prie ce matin que Dieu touche ton cœur. Qu'il t'aide à devenir sage. Afin que tu prospères à tous égards. Et tu entres dans la gloire qu'il t'a promise. Loué soit Jésus-Christ.